De la part de Paul, au service de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'être humain, il était descendant du roi David, mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des personnes de tous les peuples à croire en lui et à lui obéir. Vous êtes aussi de ces gens-là, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail porte du fruit chez vous aussi, comme il en a porté parmi les autres peuples. C'est mon devoir d'aller auprès de tous, des personnes civilisées comme celles qui ne le sont pas, auprès des sages comme des insensés. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle, à vous aussi qui habitez à Rome. C'est sans honte, en effet, que j'annonce la bonne nouvelle. Elle a la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. Les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle la justice de Dieu. Cette justice vient par la foi et produit la foi, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste vivra par la foi. Amen. Bien sûr, vous aurez reconnu le début de l'Épître aux Romains, c'était pas trop difficile. Donc j'ai lu dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. J'ai deux petits témoignages à vous raconter. L'histoire de deux personnes. Le premier, c'est d'abord son histoire, en tout cas ce qu'on en sait, commence quand il a 17 ans. Sa mère était croyante, mais il vivait dans un environnement qui n'était pas trop, et il cherchait un petit peu comment se comporter dans la vie. Il vivait dans un monde où il y avait beaucoup de liberté sexuelle, donc il n'avait pas le désir de faire le mal ou quoi que ce soit, mais juste il a vécu dans le monde dans lequel il vivait. Au-delà de ça, il a profité de tout ça, mais au fond de lui, il y avait une forme d'insatisfaction. Il a quand même eu une relation à long terme qui a duré assez longtemps, mais il y avait toujours quelque chose il avait besoin de trouver quelque chose, et finalement, il s'est tourné vers la philosophie, et il est devenu manichéen. Alors manichéen, en gros, c'est dire il y a un dieu du mal, un dieu du bien, ces deux dieux sont équivalents, en fait, et le bien et le mal existent dans le monde à part égale, et tour à tour, c'est l'un qui est plus fort que l'autre, mais il n'y a pas quelque part de victoire sur le mal ou quoi que ce soit. Vraiment, il y a un équilibre entre le bien et le mal, et alors on peut classer toutes choses entre bien et mal, l'une appartenant au dieu du bien et l'autre appartenant au dieu du mal. Mais de fil en aiguille, au début il a trouvé ça attirant parce que ça donnait une explication à ce qu'il vivait, et puis finalement il trouvait pas, ça allait pas jusqu'au bout pour expliquer sa réalité intérieure et ce qu'il vivait. Il s'est même tourné vers l'astrologie à un moment, mais en faisant quelques petites expériences, il a réalisé que en fait c'était simplement le fruit du hasard, et que ceux qui y croyaient, c'est bien parce qu'ils voulaient y croire, et sinon en fait c'était pas efficace. Et puis, sa mère était chrétienne, donc de fil en aiguille, il a quand même entendu des choses. Et il a commencé à écouter, aller dans une église et à écouter des prédications. Et au début, il a eu une première forme de conversion qu'il a appelée la conversion de la sagesse, en se disant, oui, dans la Bible, il y a des valeurs qui sont bonnes, elles sont sages, effectivement. Et donc il s'est mis d'abord à croire uniquement sur cette question-là, en disant, oui, dans la Bible, il y a des bons principes. Et puis, chemin faisant, il a eu une conversion qu'il a appelée métaphysique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
En fait, il s'est même dit, mais en fait, la Bible, elle explique mieux le monde, elle me donne une explication sur l'existence du monde et sur les forces qui sont en présence, ce que nous vivons, etc., qui donne du sens à notre vie, qui est plus cohérente pour moi que n'importe quoi d'autre. Et donc, ça a donné du sens à sa vie. Il a compris qu'il y avait quelque chose pour lui auquel il voulait s'attacher. Mais pour lui, ça restait une philosophie, en fait, à ce moment-là. Et puis, à force d'entendre prêcher les épîtres de Paul, à force, particulièrement l'épître aux Romains, à force d'entendre des témoignages, il a fini par être bouleversé. C'est suite à un témoignage, en lien avec justement l'épître aux Romains, qu'il a été bouleversé à l'intérieur de lui et qu'il a vécu enfin cette conversion du cœur, cette métanoïa, cette transformation intérieure. En fait, il a compris que l'homme sans Dieu était incapable en fait d'avoir une vie juste. Et que, grâce à l'épître aux Romains, il comprenait que en fait, la justice de Dieu, c'est celle que Dieu nous donne et que Dieu nous considère comme juste à cause de Jésus-Christ. Quand il a compris ça, mais quand il l'a compris avec son cœur, quand cette vérité est entrée profondément en lui, il a dit qu'il y avait une lumière apaisante qui avait chassé les ténèbres et que tous les doutes s'étaient dissipés. Et un peu plus tard, il s'est fait baptiser. Voilà un premier témoignage. La deuxième petite histoire, c'est celle au contraire d'un homme religieux. Un homme très religieux, qui était même prof de théologie. Il avait beaucoup de connaissances sur la Bible. Il venait d'un milieu très traditionnel et très conservateur. Et cet homme détestait le verset de l'Épître aux Romains qui dit que en Jésus-Christ se révèle la justice de Dieu. Parce qu'il entendait ça, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on a dit ça plusieurs fois ces dernières semaines, il y a des passages dans la Bible qu'on lit avec un regard voilé par le péché, et on les lit avec cette notion de condamnation irrémédiable. Comme si on était, quoi qu'il se passe, quel que soit le texte, Dieu nous condamnait de manière irrémédiable et qu'il n'y avait rien pour sortir de ça. Et on n'arrive pas à lire la grâce. Et en fait, c'était comme ça. Et pour lui, quand il entendait parler de la justice de Dieu, notamment dans ce verset-là, eh bien, en fait, tout ce qu'il entendait, c'est que lui, il n'était pas juste. Et c'était bien ça son problème. C'est qu'il n'arrivait pas à se rendre parfait. Il était coincé. Pour lui, Jésus n'était qu'un juge sévère et terrible qui le poursuivait jusqu'au fond de sa conscience, ne le laissant jamais tranquille. Et alors il essayait de parler avec ses amis, de soulager sa confiance en confessant ses péchés à droite et à gauche. Et au bout d'un moment, certains de ses amis en avaient marre et ils lui disaient « Mais reviens nous voir quand tu auras un vrai péché. » Parce qu'il était tellement conscient du mal en lui sur des choses infimes et petites, alors que les autres, ils avaient l'impression de se battre avec des choses beaucoup plus lourdes et difficiles, que les autres, ils disaient « Dis donc, tu nous embêtes avec tes petits trucs là, viens nous voir quand tu auras des vrais problèmes. » Mais lui, il détestait le mal au fond de lui et il n'arrivait pas à se détacher de ça. Et vraiment, il était prisonnier de ce désir de se rendre juste. Et toujours en étudiant l'Épître aux Romains, il a lu ces deux passages. Romains 3, à partir du verset 22. Dieu déclare les êtres humains justes par la foi et la fidélité de Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui mettent leur foi en lui, car il n'y a pas de différence entre eux. Tous sont péchés et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre de leur esclavage. Et dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime, le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Et là, il a compris, et la lumière s'est faite en lui, il a compris qu'il ne pourrait jamais se rendre juste lui-même, mais que la justice que Dieu nous donne, c'est celle qui vient de lui. C'est le Dieu juste qui nous rend juste. Et quand il a compris ça, il a été libéré, mais d'une libération qu'on a du mal à imaginer. Il a été libéré du poids qu'il s'était mis lui-même sur l'épaule de se rendre lui-même juste. Il a été libéré de ça, et il a enfin découvert l'amour de Dieu, lui qui était théologien depuis si longtemps. Cet homme-là, il a vécu cette expérience-là en 1519. C'était Martin Luther, et grâce à lui, nous sommes là, puisque grâce à lui, la réforme protestante a démarré, la première réforme protestante a démarré
redécouvrant la grâce de Dieu et donnant la possibilité à de nombreux... Après, il y a des catholiques qui comprennent la grâce de Dieu aussi. On me dit, faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, vraiment, on a pu redécouvrir ça. Il y a eu un renouveau spirituel dans toute l'Europe de gens qui ont pu redécouvrir la grâce de Dieu. Et le premier témoignage que j'ai lu, eh bien, cette conversion a eu lieu en l'an 386. C'était un Kabyle, un certain Augustin. Augustin qui est devenu un des plus grands théologiens reconnus et par les catholiques et par les protestants, convaincu que l'homme sans Dieu ne pouvait arriver à rien, mais que grâce à Jésus et la justice de Dieu, eh bien, on pouvait avancer sans crainte devant Dieu. Et ces deux hommes ont vécu ces deux expériences très différentes, mais pour les deux, quelque chose qui a été déterminant dans leur parcours, c'est l'épître aux Romains. Et cette épître-là, eh bien, on va l'étudier pendant quelques semaines. On va faire un parcours au moins dans les chapitres 1 à 8. Mais avant, je voulais vraiment vous montrer à quel point, et encore j'aurais pu vous citer un nombre incroyable de personnes qui, dans leur génération, ont redécouvert la grâce à travers l'épître aux Romains et ont eu une influence sur un très grand nombre de personnes qui ont pu se convertir en découvrant vraiment ce que c'est la justice et la grâce de Dieu. Et ce verset de Romains 1, 17, qui nous dit que la bonne nouvelle nous révèle la justice de Dieu, est vraiment au cœur de ça, que vous découvrirez au cours des chapitres. Donc voilà, mais avant de démarrer cette série, j'aimerais vous donner un petit peu quelques circonstances sur cette lettre. Cette lettre est écrite en l'an 57 par Paul, alors qu'il est à peu près dans la région de Corinthe. Souvenez-vous, ça fait 30 ans à peu près que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, et qu'à la Pentecôte, des Juifs du monde entier étaient présents à Jérusalem pour la Pâque. Et parmi ces Juifs-là, 3000 ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre et se sont convertis. Dans ces 3000-là, il y avait des Juifs de Rome. Et bien que la tradition nous dise que c'est l'apôtre Pierre qui a fondé l'église de Rome, l'apôtre Pierre est en réalité allé à Rome plus tard. Et bien plus probablement, c'est quand même Pierre, le témoignage de Pierre qui a été l'étincelle qui a déclaré l'incendie. Mais en fait, ce sont les Juifs qui sont venus à Jérusalem pour cette Pâque-là, qui sont rentrés à Rome, chez eux, qui ont apporté l'évangile d'abord dans les synagogues, puis au-delà des synagogues, puisque ce message s'adressait à toutes les nations. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'ils rentraient chez eux pour aller témoigner à Rome, eh bien Paul, à l'époque, il était lui pharisien, et il persécutait les chrétiens. Il était même capable de soit lui-même d'amener à la condamnation, voire au meurtre, ceux qui étaient chrétiens. Mais un jour qu'il était en chemin pour faire ça, eh bien Jésus l'a arrêté. Et il y a eu une conversion très forte, il a vu Jésus, et Jésus lui a donné une mission, celle d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Mais il n'a pas commencé tout de suite. Pendant 14 ans, Paul a été formé. Il a dû apprendre l'humilité. Lui qui était passionné, lui qui était un rouleau compresseur, il l'a de nouveau été plus tard pour le Christ, mais entre les deux, il a fallu qu'il apprenne l'humilité et qu'il se forme pendant 14 ans. Et puis, il était membre d'une église, l'église d'Antioche. Et c'est dans cette église-là que les membres de l'église ont discerné un don chez Paul et un de ses collègues, Barnabas. Et donc, ils leur ont imposé les mains pour qu'ils partent en mission et qu'ils annoncent l'évangile. Et alors, ils ont fait leur premier voyage, où ils ont traversé toute la Turquie, puis ils sont allés à Jérusalem pour obtenir un peu la main d'association, comme ils disent, avec l'église de Jérusalem, pour dire on est bien collègues, mais nous on va vers les nations. Puis ensuite ils ont fait un deuxième voyage, cette fois ils sont allés dans toute la Grèce, et puis là Paul, il a entendu des nouvelles des autres églises, de celles qui avaient déjà été fondées par lui, et puis aussi d'autres qui n'avaient pas fondé, et il voit bien que dès le départ, il y a une difficulté dans les églises à maintenir clair le message de l'évangile et de la grâce. Vous vous souvenez, on a lu ce passage pendant les 2 derniers cultes dans Romains 5.1, ne vous laissez pas détourner de la grâce, ne vous laissez pas remettre en esclavage, que personne ne se prive de la grâce. Eh bien, l'épître aux Galates, c'est la première lettre que Paul écrit. Et l'église des Galates, elle se trouve en Turquie, c'est une église qu'il a fondée pendant son premier voyage. Et de cette lettre-là est née vraiment l'habitude chez Paul d'écrire des lettres à ces églises qui avaient besoin d'entendre, d'être guidées sur les fondements de l'évangile pour préserver cet évangile qui sauve.
Et donc il entreprend ses voyages, il écrit ses lettres, il est même resté à un endroit pendant un certain temps pour enseigner, faire une petite école de théologie. Toute la journée, les gens y venaient pour entendre les enseignements de Paul, pour former des responsables, pour que les responsables soient ancrés dans l'Évangile, et que toutes les pensées du monde qui nous entoure, que tout ce qui est dans notre tête, qui est lié au péché, qui nous fait croire qu'on a compris, mais qui nous fait nous détourner, et bien tout ça, il fallait pouvoir le fixer. Et donc c'est tout l'enjeu du ministère de Paul, c'est non seulement d'aller vers les nations pour répandre l'évangile, mais aussi de faire que cet évangile il soit maintenu, il soit bien ancré, et que là-dedans se fonde l'unité des églises. Et justement, l'unité des églises, c'est un problème pour l'église de Rome. Parce que figurez-vous qu'en l'an 49, donc avant on a les juifs qui reviennent, ils arrivent à Rome, ils témoignent dans les synagogues, plus tard d'autres apôtres sont venus, comme Pierre par exemple, et donc l'église de Jérusalem grandit, d'abord avec des juifs, mais ensuite avec des grecs. Alors on dit des grecs parce qu'ils parlaient grec, bien sûr, on est à Rome, nous on se dit, ah mais ils sont latins, ils sont pas grecs, mais parce que tout le monde parlait grec à cette époque-là, donc il y a une séparation entre, on dit ceux qui sont juifs, ceux qui sont grecs, ceux qui sont grecs c'est tous ceux qui ne sont pas juifs en fait. Des fois dans la Bible on les appelle les gentils. Donc, dans l'Église, on a ces deux populations, des gens qui connaissent très très bien la loi de Dieu, qui connaissent très bien l'Ancien Testament, et qui ont reconnu que le Christ accomplissait l'Ancien Testament. Et de l'autre côté, des gens qui ne connaissent pas du tout ça, qui ont juste reçu l'Évangile qui a transformé leur vie. On a ces deux groupes dans l'Église. Mais en dehors de l'Église, il y a un problème. C'est que les Juifs qui ont reconnu le Christ et les Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ se tapent dessus. Et sérieusement, suffisamment pour que l'empereur, à qui est Paul Claude, dise tous les juifs en dehors de Rome. Il ne voulait pas savoir s'ils étaient chrétiens ou pas. Pour lui, les juifs qui étaient devenus chrétiens, c'était des juifs comme les autres. Et donc il a viré tous les juifs de Jérusalem en l'an 49. Et quand Paul, dans son deuxième voyage, il rencontre Priscille et Aquilas, et bien Priscille et Aquilas, c'est en 52, ce sont des juifs de Jérusalem qui ont été virés de Jérusalem et que Paul rencontre à Corinthe. Mais dites-vous bien que pendant ce temps-là, l'église de Jérusalem, elle grandit. Et pendant 5 ans, à Jérusalem, il n'y a plus que des gens qui ont grandi sans la tradition juive. Et donc l'église se développe avec ça. Puis en 54, donc 5 ans plus tard, l'empereur Claude meurt assassiné. C'était pas très, on n'a pas une grosse longévité quand on était empereur romain à cette époque-là. Et donc c'est l'empereur Néron qui arrive, et Néron il dit bon, ok, les juifs ils peuvent revenir. Donc les juifs reviennent, et donc revient dans l'église quoi? Eh bien, ceux qui étaient là avant et ceux qui sont ancrés dans une tradition. Et maintenant, il y a des conflits dans l'Église. Parce que pendant 5 ans, ils se sont débrouillés tout seuls, ils ont fait évoluer l'Église dans un sens, les autres ils arrivent, ils disent nous on ne comprend pas, nous on pense qu'il faut aller comme ça, et du coup, il y a une désunion dans l'Église de Rome. Paul, lui, c'est pas lui qui a fondé l'Église de Rome, mais il est dans son 3e voyage, il a ramassé toute la collecte pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Il est en train de retourner à Jérusalem pour apporter cette collecte-là, mais lui, il pense déjà à son 4e voyage. Parce que c'est son cœur. Dieu l'a envoyé en mission. Alors du coup, il pense à quoi, Paul? Eh bien, il pense à l'Espagne. Parce que pour l'instant, l'évangile est allé jusqu'à Rome, mais il y a plus loin, il y a d'autres terres plus loin. Paul pense à l'Espagne et il se dit, eh bien, Rome, ça sera un bon point d'attache pour démarrer mon ministère en Espagne. Mais quand il entend parler de l'église de Rome, il entend parler aussi de ces dissensions. Et ces dissensions, elles mettent en jeu quoi? Le message de l'évangile. Et donc Paul écrit la lettre aux Romains pour préparer son voyage, mais aussi pour répondre à ces circonstances particulières de l'église de Rome, qui est qu'il faut expliquer aux juifs et aux non-juifs comment ils peuvent être églises ensemble, et pas faire 2 églises séparées avec ceux qui sont issus du judaïsme et ceux qui ne le sont pas. Et donc, toute l'épître aux Romains, qui est le fruit de tout le ministère de Paul, parce que là, ça fait un moment qu'il écrit des lettres maintenant. Quelque part, l'épître aux Galates a un peu les mêmes thématiques que l'épître aux Romains. On pourrait dire que l'épître aux Galates, qui est écrit 15 ans plus tôt, c'est un peu le brouillon de l'épître aux Romains. Et donc, on va voir ça un petit peu au fur et à mesure. Mais ce qui est important pour l'instant de se rappeler, c'est que ce que Paul dit et ce qui va fonder tout son développement, qui doit réunir les chrétiens, qui doit faire qu'ils vont être ancrés dans l'évangile et sans s'en séparer, c'est de comprendre ce verset 17 qui nous dit que par la foi le juste vivra et que
par la foi, en fait, la foi en la bonne nouvelle se révèle la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, si elle se révèle, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle existe avant. Seulement elle existe avant, mais elle n'était pas révélée. Donc avant, on ne le savait pas. Mais cette justice de Dieu, elle existe en Dieu. Pourquoi avant? Parce que c'est une caractéristique de Dieu. Au départ, Dieu est juste. Et c'est parce que Dieu est juste que va découler tout le reste. Dans l'Ancienne Alliance, on ne le sait pas encore, tout n'est pas révélé. Le principal enjeu du passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, c'est pas que le salut est différent. Parce que Paul nous dit, le juste vivra par la foi, c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau, rien n'a changé. La chose principale qui change, c'est la révélation de la justice de Dieu. Avant, on ne savait pas, maintenant on sait, parce qu'on sait que la justice de Dieu, elle s'accomplit dans le sacrifice de Christ. Et c'est ça la puissance de Dieu qui libère, c'est ça la puissance de Dieu qui sauve, c'est grâce à la justice de Dieu. C'est comme ça qu'est donnée la vie. C'est comme si on dit, le juge est juste quand il condamne. Et ça, c'est l'expérience de Martin Luther avant de se convertir. Dieu est juste quand il condamne, c'est vrai, mais Dieu est tout autant juste quand il prend sur lui la condamnation du pécheur. Et ensuite, après ça, eh bien, c'est le condamné qui est acquitté et qui, lui, est juste. Il n'est pas juste parce qu'il a produit sa justice. Il est juste parce que la justice de Dieu s'applique sur lui. C'est ça le cœur de l'Évangile. C'est ça qui va pouvoir unir tous les chrétiens romains, qu'ils soient d'origine juive ou non. C'est ça la bonne nouvelle qui vient en réponse à ce problème-là. C'est ça qui doit les unir, les Juifs et les Grecs. Et on voit bien Paul, il est déjà en train de parler des Juifs et des Grecs dans cette introduction. Il va y revenir, mais on sent bien que c'est là l'enjeu pour lui. Et donc, il veut leur faire comprendre qu'ils sont tous libres de se justifier par la loi, qu'ils sont tous également justifiés par la foi, et qu'il y a un seul évangile pour eux tous. Et c'est ça qui fait la fierté de Paul. C'est pour ça que Paul dit « je n'ai pas honte de l'évangile ». Quand il dit ça, c'est pas une question d'identité pour lui. Il se sent pas, ça lui fait pas se sentir mieux en lui-même. Quand il dit ça parce que l'évangile est efficace. Il faut savoir qu'à l'époque, l'empereur romain se présente lui-même comme fils de Dieu et comme pourvoyant par sa nature aux besoins de tous les gens dans l'Empire romain. Donc dans l'Empire romain, comme dans notre monde aujourd'hui, il y a quelque chose qui promet à tout le monde que tout ira bien et qu'on prendra soin de vous, et c'est pas Dieu. Quelque chose qui supplémente, qui vient supplanter, qui vient prendre la place de Dieu. Et on vit dans une société, en France, dans une société de consommation, où on vous dit, mais toujours on trouvera la raison de vos problèmes et on vous donnera une solution. L'État viendra vous aider, le docteur viendra vous aider, l'IRM trouvera ce que vous avez. Et donc, on vous promet qu'il y aura toujours une solution, et que vous pourrez toujours gagner un peu plus, et que vous pourrez toujours être plus en sécurité. Et en fait, les Romains vivent dans un monde similaire, avec d'autres fondements spirituels, mais en fait, la chose est la même, c'est que les gens pensent, ils sont dans la paix romaine, ils vivent plus vieux qu'ils n'ont jamais vécu à l'époque, ils pensent que le monde dans lequel ils vivent suffira à combler tous leurs besoins. Et Paul, il leur dit, moi, je suis fier de l'évangile. Pourquoi ? Parce que dans l'évangile, grâce à la justice de Dieu, il y a des gens qui sont sauvés et qui vont vivre. Et ce salut est efficace. Et il faut bien entendre là-dedans que Paul ne dit pas, c'est moi qui sauve les gens. Paul est fier de l'évangile, mais l'évangile est quelque chose d'extérieur à Paul. Paul, il est fier d'être celui qui fait entendre l'évangile. Et dans ceux qui entendent, il y a ceux qui vont recevoir ce message, ceux pour qui ça va transformer leur cœur et qui vont recevoir la justice de Dieu en comprenant le sacrifice du Christ. Et c'est de ça que Paul est fier. Des fois, on se dit nous-mêmes, moi, des fois, j'ose pas trop partager à mes amis, j'ai un peu honte de dire le mot Jésus. Mais je pense qu'on prend la question par le mauvais bout, quelque part. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à se libérer de tout ce qui est le regard des autres et toutes ces choses-là, qu'on soit plutôt ancré dans vivre pleinement notre relation avec Jésus, se demander ce que ça nous fait à l'intérieur de nous, et dire ça simplement.
On n'est pas obligé de le crier sur les toits, on n'est pas obligé d'en parler tout le temps, de saouler les gens avec, mais seulement quand on discute, quand on a des amis, eh bien, ça peut venir tout seul, parce que j'ai traversé ça, mais heureusement, dans la prière, Jésus m'a soutenu, il était là. C'est tout bête. C'est 3 fois rien, et c'est ce que vous vivez. On ne peut rien vous dire contre ça. Ah, bien sûr, hein, si vous voulez vous improviser théologien et commencer à développer une philosophie et à débattre avec des philosophes, il y en a qui sont capables de le faire. Mais enfin, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est pas ça que Jésus vous demande. Jamais. Être fier de l'évangile, ça n'est pas monter sur une caisse dans la rue et proclamer l'évangile. Ou porter un t-shirt Jésus. Non, être fier de l'évangile, c'est savoir que dans votre vie, oui, ça change votre vie. Il y a un impact. C'est quelque chose sur lequel vous avez construit votre vie. C'est quelque chose qui vous sauve. C'est quelque chose qui vous donne la vie. Et ça, vous pouvez le partager simplement dans la vie de tous les jours avec les gens qui vous entourent. Mais on nous met tellement la pression sur une manière de partager l'évangile qui ne correspond pas à ça, que des fois on croit qu'on ne pourrait pas faire l'évangélisation, alors qu'en fait, au fond, on pourrait apprendre à faire différemment. Mais ça, on y viendra dans les mois qui viennent. La mission de Paul se nourrit de cet évangile qui sauve. Cet évangile qui sauve malgré Paul, parce que cet évangile, cette bonne nouvelle, elle est une puissance en elle-même. Elle qui sauve pour tous ceux qui vont mettre leur foi en lui. Paul va développer ça vraiment dans les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, et on aboutira à qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le chemin qui va nous guider pendant les mois, les semaines qui viennent, jusque-là. Et en attendant, vous allez voir qu'on va être ramené à l'essentiel de l'Évangile. Et il n'y a pas d'âge pour revenir à l'essentiel de l'Évangile. On peut toujours être à nouveau transformé, à nouveau découvrir comment cet Évangile peut nous libérer de tout ce qui nous emprisonne, du désir d'être meilleur, du désir de construire notre justice, de l'illusion de vouloir être parfait, et de tout ce à quoi vous pouvez penser. L'évangile est un évangile qui libère, un évangile qui sauve, la puissance de Dieu pour donner la vie. Et nous allons, avec Paul, contempler ça dans les semaines qui viennent. Amen.